Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Oumou, 32 ans, qui réside dans le 92. Je crois que le 92, ce sont les Hauts-de-Seine, c'est ça Oumou ? Oui, Bonjour, comment vas-tu ? je vais bien, merci. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est un plaisir et un honneur. Plaisir partagé. Alors, Oumou, tu résides dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Ça fait longtemps que tu es là-bas ? Bientôt 1 an. Bientôt 1 an. Est-ce que c'est un département qui te plaît ? J'adore. C'est vrai ? Oui. Où est-ce que tu étais avant ? Tu as toujours été dans le 92 ? Non, j'étais en province, j'étais à Rennes. À Rennes, waouh. Alors, je suis pas très bonne en géographie, mais Rennes, c'est le 35, c'est ça ? Ille-et-Vilaine ? Oui, D'accord. Et donc, ça fait 1 an que tu es là. Qu'est-ce que tu fais un peu de ta vie dans le 92 ? je n'hésite pas à aller dans des associations pour travailler, puis apprendre auprès des autres. Aussi, je fais du bénévolat à la Croix-Rouge. Quelle sorte de bénévolat ? Je fais la domiciliation administrative, partage des courriers, prise de rendez-vous. On fait la vestiboutique. Vestiboutique, On reçoit- c'est... Mhm. C'est la vestiboutique de la Croix-Rouge. On reçoit les vêtements, les dons, et on fait le tri, et puis on remet tout ce qui est bien à être reporté. Tu sembles être une personne qui aime aider les autres. Oui. Et est-ce que le bonheur que tu veux partager avec nous a un rapport avec ce que tu viens de me dire ou pas du tout ? Non, pas du tout. Alors, je t'écoute. Ça a eu lieu à Abidjan. Tu es originaire d'Abidjan, de Oui. Côte d'Ivoire ? Et de Côte d'Ivoire. D'accord. Il faut dire, en 2019, Oui. et j'exerçais un petit métier de vente de téléphone et voilà, d'accessoires de téléphone. Et puis, comme j'étais dans le centre commercial, il y a un de mes voisins qui vend d'autres articles qui m'a fait la proposition d'un animal domestique. Et c'était une brebis. Voilà. Ouh, une brebis. Une brebis. C'est trop mignon. Parce que lui, il en avait trop et c'était un peu, vu qu'il n'avait pas le temps de les assister, Oui. il a vendu tous les brebis, tout son troupeau, et il a laissé qu'une seule. Parce que cette dernière-là, elle ne dormait pas à la maison. Ah oui ? Elle était devenue une SDF. Non, il peinait à la retrouver. Mais elle était gestante et il m'a fait la proposition. Et on a jugé les prix. Et puis, il m'a dit, bon, si je le vois un matin devant ma caisse, c'est qu'il a retrouvé la brebis. Parce qu'il ne savait pas où elle dormait, quoi. Et un matin, il est venu, plutôt un soir, aux environs des 19h. Il est venu me voir et m'a dit qu'il a ciblé la brebis dans un carrefour non loin de la rue commerciale. Et donc, je l'ai suivi, on est parti. Ça n'a pas été facile. Avec l'aide des enfants, on a pu l'attraper. Oui. Et puis, il lui a mis une corde au cou. Je lui ai donné sa facture. Mhm. Et puis, je suis rentrée avec la brebis à la maison toute seule. Wow. J'ai vraiment transpiré ce jour. Parce qu'elle débordait d'énergie. Uh-huh. Je l'ai ramenée à la maison, tout le monde était surpris, mais tu fais quoi avec ? C'est qui celle-là ? C'est qui cette nouvelle habitante ? J'ai imposé le choix Oui. de garder la brebis Oui. à mes parents, parce que j'étais convaincue de l'amour qu'ils ont pour moi, qu'ils allaient tout de suite l'accepter. Donc, c'est comme ça que j'ai fait un petit enclos. Et quelques mois après, sa mise bas, elle a eu deux agneaux. 2 agneaux, et moi, ça s'est trouvé que j'étais à l'école. Oui. Et puis, c'était un dimanche. Le matin, j'étais d'abord là. Mhm. Le dimanche, j'ai nettoyé son enclos, Mhm. sa nourriture, tout et tout. Et je lui ai fait faire un bain.
Elle était vraiment propre. J'ai fait un selfie avec elle et je suis rentrée. Parce que je savais qu'elle était dans sa période de mise bas. D'accord. Donc, comme j'avais le programme universitaire, donc je suis rentrée sur le campus. Et dans la nuit, ma maman m'a appelée. Elle m'a dit que ma brebis a mise bas. J'étais très contente parce qu'elle avait un ventre bien arrondi. Oui. Donc, je savais que c'était au moins deux agneaux. Et une petite nouvelle intéressante et une autre un peu triste parce que les deux agneaux, il y a un qui est venu me faire un coucou et il est reparti au ciel. Oh. Voilà, parce que lui, il avait une malformation. D'accord. Voilà, il avait une malformation, un type de grosse boule. D'accord. Voilà, au niveau de sa tête. D'accord. Et puis l'autre, il était bien portant. Wow. Voilà, donc quand elle m'a dit ça, j'étais impatiente de venir, de rentrer. Le week-end est arrivé, j'ai enfilé mes baskets rapidement pour rejoindre mon domicile. Parce que je suis à 27 km de l'université. Voilà, donc quand je suis arrivée, j'ai d'abord fait le tour pour voir si je peux récupérer des aliments pour elle. Et je suis rentrée, ça m'a fait chaud au cœur de voir. C'est une belle histoire. Et tout à l'heure, je disais que tu sembles être quelqu'un qui aime t'occuper des autres. C'est confirmé. Et pourquoi, à la base, tu as voulu prendre cette brebis? Tu avais besoin de t'occuper d'elle? Pourquoi tu l'as prise? Au départ, j'ai été séduite par des animaux qui sont différents de moi. Oui. J'aimais tout ça. Et donc, je peux dire que l'élevage, quel que soit le type, est pour moi un champ de prédilection. J'ai voulu m'essayer dans ce domaine-là, voir si je peux vraiment garder un animal auprès de moi. Et d'une brebis, avec les années à venir, je me suis retrouvée avec une vingtaine. C'est vrai? Oui. Une vingtaine? Une vingtaine. Waouh! Ben, c'est un peu une métaphore, je trouve, ce que tu dis, parce que finalement, quand on accepte de faire venir un bonheur dans sa vie, même si c'est quelque chose d'inconnu peut-être, il peut se multiplier. Oui. Donc c'est une jolie histoire, je trouve. Oui. Et tu lui avais donné un nom ou pas du tout à la brebis? Si, elle avait un nom. Elle s'appelait Balbal. Balbal? Balbal, oui. Et son petit, celui qui est... Son petit, c'était une brebis aussi. Voilà, une femelle. Je l'appelais Kim. C'est mignon. Je l'appelais Kim. Et tous, ils portaient tous un nom. Il y avait Ragnar, il y avait Pénélope, il y avait Chocolat Blanc. Voilà. Ah, c'est varié. Voilà, oui. Ben, en plus, on sent que tu les as aimés, tes animaux. Ouais. Et oui, c'est ce qu'on disait, c'est comme une métaphore, parce que non seulement si on accepte de laisser entrer le bonheur, il peut se multiplier, mais le bonheur, ça peut être surprenant. Ça me fait penser au fait que... parce qu'il y en a un qui est mort, malheureusement, mais dans la douleur, on peut aussi trouver de la joie. Oui, dans la douleur, on peut retrouver de la joie. Je me disais qu'il n'était pas venu pour vivre longtemps. Et il faut toujours optimiser, il faut toujours espérer avoir un lendemain meilleur, quel que soit dans le monde dans lequel on se retrouve, Oui. et on retrouve la paix. Et je veux dire que l'élevage est l'un des meilleurs mondes parce que tu communiques avec les animaux, Oui. ils sont reconnaissants, Oui. ils te reconnaissent. Et je me dis, il n'y a pas mieux que ça parce que il me procure une stabilité, l'endurance, la patience, l'apaisement. Je me sentais vraiment mieux dans ce monde-là quand j'étais avec eux. Je peux même faire quasiment 4 heures auprès d'eux, 5 heures auprès d'eux. Et j'oublie tout ce qui se passe autour de moi. Oui, c'est les guerres, et le contexte géopolitique, tout ce qui concerne l'idée de l'environnement. On est dans un monde qui devient de plus en plus hostile. Donc, à chacune de voir dans quelle mesure il peut se retrouver dans sa bulle où il se consacre entièrement à lui-même. Et voilà, parce que parfois, on a besoin de se sentir seul, et besoin de beaucoup réfléchir, besoin d'avoir cette paix intérieure. Et moi, je retrouvais la paix intérieure avec mes animaux. Mais c'est très profond ce que tu dis, et puis c'est un peu aussi l'essence de ce programme, c'est
oui, pour voir, quelle que soit la situation, si grave soit-elle, pouvoir trouver un espace de paix, de joie, de bonheur. Et même quand tu as parlé de cet agneau qui est mort, c'est vrai qu'il est mort, mais tu l'as dit d'une manière très positive. Tu as dit qu'il est venu te faire un coucou. Oui, Et ça peut faire penser aussi à, bah, des fois, il y a des gens de passage dans nos vies, soit ils meurent, soit on se dispute, enfin, ils sont plus dans nos vies, mais ce que tu dis, ça fait penser au fait que on peut voir le positif, c'est qu'ils sont passés, c'est pas pour rien, et qu'il faut retenir les bonnes choses de sa relation-là. j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience dans ce domaine et j'ai eu beaucoup d'enseignements. C'est comme si j'étais à la tête d'une communauté, d'une tribu, et comme si j'étais garant de la sécurité de cette communauté-là, où tout le monde comptait sur moi, tout le monde me regardait, j'étais le reflet, et j'avais cet engagement-là à honorer Oui, pour ne pas que ceux qui me suivent ou qui ont placé leur confiance en moi en retour reçoivent une déception. mm. Ouais. C'était des animaux, mais moi, j'allais au-delà de ce que je voyais. Voilà, le sens de la responsabilité. Mm. Voilà, donc, pour moi, c'était un gouvernement que je gérais, où j'étais la policière, j'étais l'assistante, La mère. la mère, la sœur, Mm. et l'aînée, et l'amie, et la complice. L'infirmière. Donc, l'infirmière, parce que au départ, quand j'avais besoin de voir un vétérinaire, Mhm. parfois ils avaient des contraintes Mm. pour venir assister les animaux. Donc, j'ai pas hésité à demander les plus expérimentés autour de moi. Bien vrai qu'il venait de temps en temps, le vétérinaire, mais j'ai appris auprès de lui. Donc, j'ai acquis une connaissance dans le domaine des soins. Donc, au départ, c'est lui qui venait les assister. Après, même j'ai commencé à prendre les choses en main. Et tout ce qui concernait l'état de santé, j'avais une parfaite maîtrise. Mm. Je les regarde. Par exemple, on passe la journée, je les assiste. Je vais me coucher le lendemain. Quand je sors, je regarde chacun. Je sais que tel, il va bien, tel, il va bien. L'autre, il a besoin de soins, tout et tout. Et est-ce que c'est la même chose maintenant avec les êtres humains? Est-ce qu'en regardant les gens, tu peux te dire ah, lui, je sens qu'il va pas bien, ouais, je sens qu'elle va pas bien, ou est-ce que tu arrives à faire ça avec les êtres Oui, humains? j'arrive à Ouais. faire. J'arrive à faire. Ça m'a permis de mieux connaître l'humain Mm. dans son sens large. Mm. Et ça m'a permis d'avoir une stabilité parce que avant, moi, avec l'âge de l'adolescence, je peux dire que je n'écoutais pas, j'étais beaucoup excitée. Donc, ça m'a permis de me stabiliser. Ça m'a permis de me stabiliser, ça m'a permis d'être patiente Mhm. dans tout ce qui concerne les relations humaines. Oui. Ça m'a permis de pardonner Mhm. quand il faut, même quand j'ai raison, que j'ai raison, tort, mais de faire le premier pas sur le chemin de la paix. Wow. Voilà, tout ça. Tout ça en partant d'une brebis. Oui. Et ça m'a permis aussi, en termes de relations humaines, à avoir la vie autrement, à comprendre le besoin ou le besoin de chacun, ou aussi à accepter l'autre tel qu'il est. Parce que dans ces 4 années d'expérience que j'ai eu pas mal de cas. J'ai eu des animaux qui n'avaient pas de mère, Oui. parce que peut-être la mère a été emportée par une maladie que j'ai pas pu, voilà. Donc j'ai élevé ces agneaux-là, c'est comme si c'était un enfant orphelin qui avait besoin d'aide. Et j'ai eu aussi des agneaux parmi tous les agneaux que j'ai eu, qui avaient qui souffraient de l'handicap. Oui. Voilà. Je l'ai gardé pendant plus de 6 mois. Pendant plus de 6 mois, il est né, mais il n'a pas pu se tenir debout. Et depuis que sa mère était patiente, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle a abandonné l'agneau. Et moi, je suis responsable de lui. Donc moi, je ne l'ai pas laissé là. Je l'ai accompagné jusqu'à ce que un jour, voilà, il rejoint les autres au ciel. Voilà, donc pour dire que
Il y a une autre aussi qui, un jour, elle était à thème, elle s'est fait bousculer par les cornes de mon mâle dominant. Donc, elle n'a pas pu supporter le choc. J'ai appelé les vétérinaires, ils m'ont dit que ça ne sert à rien de la maintenir en vie. Il faut... Parce que moi, la complicité que j'avais, la proximité, le lien de proximité a fait que j'ai eu beaucoup de peine à avoir l'agneau et la brebis en train d'être agonisée. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas voulu prendre le couteau et la trancher. Voilà, donc je l'ai assisté. Ce jour-là, tout le monde est rentré. Il y avait une forte pluie. Oui. Mais moi, je suis restée près d'elle dans l'enclos. J'ai dormi avec elle dans l'enclos. Wow. J'ai veillé. Je ne dirais pas que j'ai dormi, mais j'ai veillé avec elle jusqu'à ce qu'elle me laisse. Voilà. Bah, disons que c'est très fort. Tout à l'heure, tu disais que c'est comme si tu gérais un gouvernement, mais dans ce que tu nous racontes, oui, parce qu'on retrouve un peu plusieurs situations qui peuvent arriver aussi dans nos sociétés. Et oui, c'est très riche d'enseignements. c'est très beau. T'es parti d'un bonheur à plusieurs et finalement à plein d'enseignements. Et pour ça, je te remercie. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci. Si un jour, en tout cas, tu veux repartager une histoire, un bonheur, ce sera avec plaisir que je te recevrai à nouveau. Pas de soucis. Et d'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de ta vie. Merci. D'avoir plein d'autres bonheurs, d'atteindre tes rêves. Merci. Et je te dis à très vite. Ok. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à me contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite.